Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bethesda, que le Seigneur vous bénisse. Nous abordons aujourd'hui le chapitre de la définition du thème de cette année, la volonté de Dieu. Et nous voulons le faire avec les paroles du psaume 33. Et c'est pourquoi nous vous invitons à vous lever pour lire avec nous psaume 33, versets 1 à 12. Notre message d'aujourd'hui va surtout insister sur la nécessité de faire la volonté de Dieu. Nous abordons le chapitre de la définition du thème, la définition de la volonté de Dieu. L'insistance, l'emphase sera sur l'importance de faire la volonté de Dieu. Et certainement, on va le faire avec d'abord les paroles du psaume 33, versets 1 à 12. Ensemble, on lit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et le peuple de Dieu dit, veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse par sa parole. Parce que le Dieu de toute éternité, qui a donné l'existence à toute chose, est au-dessus de tous les dieux. Parce qu'il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Et parce que rien, absolument rien ne s'oppose à sa volonté, il est souverain. Il est souverain. Il est souverain partout, il est souverain sur tout, il est souverain toujours. Il est souverain partout, sur tout et toujours. Aussi, sa volonté est souveraine. Sa volonté est souveraine partout. Sa volonté est souveraine sur tout. Sa volonté est souveraine toujours. C'est justement pour cette raison, parce que Dieu est souverain et que sa volonté est souveraine, que toute opposition à sa personne, toute insoumission à son autorité, toute infraction à ses règles, toute désobéissance à sa parole est carrément péché. Est carrément péché. Et entraîne la mort, la peine capitale, parce que le salaire du péché, c'est la mort.
parce que Dieu est souverain. Toute infraction à sa loi, toute désobéissance à sa parole, toute insoumission à son autorité est péché. Peine capitale. Offense capitale pour une peine capitale. Oui, toute voie contraire à la sienne et tout soulèvement contre lui est voué à l'échec et mène à la mort. Toute voie contraire à sa voie. Et tout soulèvement contre lui est voué à l'échec et mène à la mort. C'est ce qui avait causé la chute de Satan, le diable, avec ses anges, selon Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15. La Bible ne nous a pas donné trop de détails parce que ce n'est pas ce qui nous concerne le plus, mais pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. C'est ce qui avait causé la chute de Satan, le diable. Lisons avec moi ce passage qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre. C'est ce qui avait causé la chute de Satan, le diable. C'était aussi en conformité à sa bonté et à sa souveraineté que Dieu avait dit à nos premiers parents dans le jardin d'Éden, à la personne d'Adam, les paroles de Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, qui se lit comme suit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En d'autres mots, Dieu dit à nos premiers parents à travers Adam: vous pouvez jouir de toutes mes prérogatives et mes bontés en mangeant tous les arbres du jardin. Mais ne me désobéissez pas en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Sa souveraineté est partout. Voilà pourquoi la désobéissance, comme Jean le dira plus tard, le péché, la transgression de la loi de Dieu. Le péché, la transgression de la loi de Dieu. Donc Dieu est souverain et c'est cette doctrine du péché que l'apôtre Paul a expliqué dans les mots de Romains chapitre 5, le verset 12, qui dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont, Paul a expliqué en peu de mots la doctrine du péché à travers ses paroles. Parce que notre Dieu, l'offense contre Dieu. Et vous allez voir dans le psaume 2, par exemple, il dit: pourquoi les nations se soulèvent-ils et se lient contre l'Éternel et contre son oint? Brisons les liens, délivrons-nous de leur chaîne. Il dit: celui qui siège dans les cieux rit et il se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Toute désobéissance. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, afin d'aller plus loin dans le message, parce que vous avez cru en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, vous êtes du bon bord. Vous êtes du bon bord en croyant en Jésus-Christ. Et ne lâchez pas l'évangile.
Je comprends que c'est une lutte de chaque jour, mais ne vous laissez pas entraîner dans la désobéissance pour connaître les conséquences du péché. Dieu est souverain. Il n'y a nulle part où l'homme pourra se cacher et ne pas être sous l'influence et sous la domination de Dieu. Nulle part. Nulle part. Dieu est souverain. Comme par un seul homme pour expliquer la doctrine du péché. Et le psaume 33, comme le verset 1er l'indique, est un psaume qui invite les justes, les hommes droits dans le temps, mais qui sont tous justifiés comme nous aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ. Les justes à se réjouir dans le Seigneur. Juste, dit le verset 1er, quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ouais, le fait que nous sommes justifiés, le fait que nous n'avons pas à payer la conséquence de la dette du péché, le jugement de ce Dieu souverain, nous sommes justifiés. C'est une bénédiction extraordinaire qui demande qu'on se réjouisse, qu'importe les circonstances. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est ce que le psaume nous dit. Le psaume nous invite à nous réjouir dans le Seigneur, comme le verset 1 l'indique. Donc, tous ceux qui sont justes, réjouissez-vous en l'Éternel. Pourquoi les justes ont-ils besoin de se réjouir en l'Éternel? La deuxième partie du verset le dit. On donne la réponse. Donc, Psaume 33, verset 1b, qui dit « Car la louange sied aux hommes droits. » La louange sied aux hommes droits. C'est la raison pour laquelle les justes sont invités à se réjouir dans le Seigneur. Parce que, frères et sœurs, c'est pour nous, les justifiés en Christ, une bonne chose. Une bonne chose. Laissez-moi vous expliquer cela. Comme un beau costume fait bien à l'homme qui le porte, comme une belle robe à la femme qui la porte, comme si on veut aller dans les choses les plus simples, comme la couleur de la poudre fait bien à la couleur de la femme. Donc, le texte nous dit, écoutez, la louange sied, le verbe soir veut dire est convenable. Navet, c'est convenable. Ça te fait, en d'autres mots, this is a good fit. That fit you well. Okay? Leur porter, et puis les gens voient que ça te fait bien. Donc, ce que le texte est en train de nous dire, se réjouir dans l'Éternel, ça nous fait du bien. Les justes, ça te fait du bien. Écoutez, c'est bon, c'est convenable. C'est beau quand les justes, justifiés par le sang de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, eh bien, se réjouissent dans le Seigneur. La louange sied aux hommes droits. La deuxième raison, donc la deuxième partie du verset l'explique très bien. La raison pour laquelle la Bible nous invite à nous réjouir dans l'Éternel, c'est parce que la louange sied aux hommes droits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas oublier, la Bible dit que, étant donc justifiés, Romains 5, verset 2, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et maintenant, avec cette paix, étant en paix avec Dieu, on n'a plus à craindre son jugement. On n'a plus à craindre la mort éternelle. On est sauvé. Est-ce que vous êtes sauvé? On est sauvé. Donc, mon frère, ma soeur, la vie peut être difficile, les jours peuvent être mauvais, mais Dieu mérite nos louanges. Parce qu'on a quelque chose qui est plus grand que la terre, plus grand que les plaisirs, plus grand que la puissance de ce monde. Cette semaine, on a vu partir tellement de grands hommes. Malouane est parti, Oud est parti, et tant d'autres encore. Parce que c'est ça la vie d'un homme, à moins de connaître Jésus-Christ.
Après tant de plaisir, tant de pouvoir, tant de renommée, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et le texte nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est ce que le texte nous dit dans Romains chapitre 1, verset 1 et 2. Et le psalmiste emploie un mot parfait pour nous le dire comme lorsqu'un beau costume nous fait très bien. On dit waouh. Et puis, se réjouir dans le Seigneur, c'est waouh. Pour le juste, c'est waouh. Est-ce que la vie a des douleurs? Si. Est-ce que la vie a des souffrances? Oui. Pourquoi? Parce que sans ces souffrances, on croirait que le péché n'est pas réel. Personne ne croyait à la réalité du péché. Personne ne croyait à la réalité de Satan, le diable, qui veut nous amener en enfer. Et on n'aurait pas compris ce combat spirituel, cette délivrance, l'importance de cette délivrance que Christ nous a accordée en remportant la victoire sur l'ennemi. On n'aurait rien compris. On n'aurait rien compris. Et aussi, vous savez, quand on a soif, quand on a chaud, on a soif, on veut avoir de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on veut aller au ciel? Parce que le péché fait mal. La mort est réelle. Et puis on veut avoir la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ seul. En Jésus-Christ seul. Donc le psalmiste emploie un mot parfait pour nous le dire. Comme exactement, lorsque par exemple, si vous voulez, lorsque la couleur de la cheveux te fait bien, on dit waouh, ça te fait bien. Et puis, se réjouir dans le Seigneur, ça fait du bien. C'est beau pour les enfants de Dieu, les justifiés de se réjouir dans le Seigneur, étant donc justifié par la foi en Jésus-Christ. La louange sied aux hommes droits. Le verbe soir, S-E-O-I-R. D'ailleurs, l'infinitif, on ne l'utilise plus aujourd'hui, mais quand même, le verbe est là. Ce mot navet, eh bien, c'est une réalité pour impliquer combien c'est beau, combien c'est agréable, combien c'est convenable, combien c'est bien. Donc, c'est un beau fit. Ça nous fait bien quand on se réjouit dans le Seigneur. Et après avoir précisé comment se réjouir en l'Éternel au verset 2 et 3 du psaume 33, quand il dit « Célébrez-le avec la harpe. Célébrez-le sur les luttes à 10 cordes. » Donc maintenant, comprenez bien, donc il dit mettez votre bonheur, écoutez, faites du bruit, avec harmonie, excellence, et puis joignez vos voix, et écoutez, offrez-le un concert de louange. Dieu le mérite, mon frère, même si la vie est difficile, il y a de quoi chanter parce que l'enfer n'est plus pour nous. Jésus nous a délivrés de l'enfer. Il dit, écoutez, après avoir précisé comment se réjouir dans le psaume, il dit, célébrez-le avec la harpe. Célébrez-le sur les luttes à 10 cordes. Il dit, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Dans une belle chorale. Une belle chorale. Avec des instruments très bien joués. Il dit, après avoir précisé comment se réjouir dans l'Éternel, le psalmiste nous présente au verset 4 à 7 du psaume 33 un portrait de Dieu avec 8 de ses caractéristiques pour expliquer pourquoi les justes doivent se réjouir en l'Éternel. 8 des caractéristiques de Dieu, un portrait de Dieu avec 8 de ses caractéristiques pour expliquer pourquoi les justes doivent se réjouir
dans l'Éternel. Je vais citer ces 8 caractéristiques parce que s'il fallait s'arrêter, commenter, certainement on n'aurait plus de place pour la suite du message. Il dit, la première chose, il dit que car la parole de l'Éternel est droite. Donc, en d'autres mots, la parole de Dieu est vérité. Il n'y a rien de croche dans ce que Dieu dit. Les hommes parlent en fonction de leurs limites, mais Dieu parle en fonction de l'éternité. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, et nul ne vient au Père que... Donc il dit la première caractéristique de ce Dieu, il dit la parole de l'Éternel est droite. La parole de l'Éternel est droite, sans piège, ni échec. Quand on suit la voie de Dieu, on arrivera au bout et à destination. La parole de Dieu est droite. Deuxième caractéristique, dit, et toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité, donc parfaitement. Comme il l'a planifié et annoncé, toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. Voilà une autre caractéristique de ce Dieu donc devant qui on doit se réjouir. Il dit non seulement cela, il dit troisièmement, il aime la justice et la droiture. Donc il n'y a aucune iniquité ni injustice dans ce Dieu-là. Vous savez, frères et sœurs, je me suis toujours dit, heureusement Dieu n'est pas l'homme. Toujours plein de compassion. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. En sorte qu'il y a une disposition, une provision pour votre bien-être qui vient directement de Dieu. Et il fait cela avec fidélité. Chaque matin, il renouvelle ses bontés à notre endroit. Si Dieu n'était pas bon, s'il n'avait pas renouvelé ses bontés, où serait chacun de nous aujourd'hui? Donc, remarquez bien, il dit qu'il aime la justice et la droiture. Il n'y a rien d'injuste, il n'y a aucune iniquité en Dieu. Ses valeurs lui plaisent et font partie de sa personne. Mais aussi, quatrièmement, il dit que la bonté de l'Éternel remplit la terre. En d'autres mots, partout sur la terre, la bonté de Dieu est là. Partout sur la terre. Quand vous vous levez un matin et puis le soleil se lève, la clarté du jour est là, c'est la provision de Dieu dans sa bonté. Et chaque matin, la bonté de Dieu est partout. Les hommes n'ont pas créé l'eau, mais ils vous vendent l'eau. Et maintenant, assez chèrement. Ils veulent tout vous vendre. Mais Dieu ne vous a rien vendu dans sa bonté infinie. Ça, écoutez, la bonté de Dieu remplit la terre. Partout où vous passez, Dieu est bon. Partout où vous allez, Dieu est bon. Sa bonté remplit la terre, on dit le texte. Mais aussi, cinquièmement, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Imaginez-vous ce ciel que vous voyez partout où vous allez. Et une partie n'est jamais tombée sur vos têtes. Ce ciel a été créé par la parole. Et comme Isaïe va dire, il a déployé comme une étoffe légère. Il a déroulé comme un tapis. Par sa parole puissante. Et puis, donc c'est sûr aussi, cette partie fait référence au deuxième jour de la création. Lorsqu'il a séparé les eaux pour créer l'étendue, les eaux, et puis à ce moment-là, le deuxième jour de la création, donc sa parole, il dit que les cieux ont été faits par la parole. Frères et sœurs, quel homme puissant pour créer quoi que ce soit par sa parole? Quel homme puissant. Mais aussi, il va aller au quatrième jour de la création en disant, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, vois-tu, un Dieu qui a créé les cieux, quand on parle des planètes, jusqu'à présent, on ne peut pas compter le nombre de planètes et on ne peut pas découvrir encore. Bon, Dieu a permis à l'homme d'explorer pour que nous soyons étonnés de la vastitude de l'étendue et que tout est bailli, nous puissions glorifier ce Dieu-là. Le texte nous dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée, toute l'armée des cieux par le souffle de
de sa bouche. Mais aussi, il dit ensuite, septième caractéristique, il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il rassemble toutes les eaux de la puissante mer, et puis il amoncelle, il entasse tout ça, il les met ensemble, en sorte qu'il puisse vider cette eau quand il décide, et sécher cette eau quand il décide. On fait référence au déluge. Vous vous en souvenez? Quand, écoutez, la terre, toutes les sources jaillissaient de l'eau. Dieu seul connaît la clé. Lui seul. Et quand son temps était venu, il a décidé de sécher l'eau. Encore lui seul peut le faire. Il amoncelle en un tas toutes les eaux de la mer. Et c'est pour ça qu'il donne des limites à la mer que la mer ne peut pas franchir. Mais aussi, huitièmement, il met dans des réservoirs les abîmes, les puits. Et c'est pour ça que Satan ne veut pas y aller. Mais il y va quand même. Seulement ne le suivez pas. Amen, l'Église. Donc, écoutez, c'est le portrait que le psalmiste nous présente pour nous dire pourquoi nous devons nous réjouir en l'Éternel, en ce Dieu devant lui. Maintenant, la question qu'on se pose quand il dit, écoutez, comment nous présenter devant ce Dieu? Quelle attitude nous devons avoir devant ce Dieu tout-puissant, souverain, qui fait les choses, qui domine sur toutes choses? Quelle doit être notre attitude? En particulier, nous les justes. Quelle doit être notre attitude? Comment nous présenter devant Dieu? Vous vous souvenez, le prophète a dit, l'Éternel est dans son saint-temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui réalisent que Dieu est au milieu de nous? Pour se comporter comme il faut. Des fois, on y entre, on fait le téléphone, on parle à nos amis, on joue, on oublie qu'on est dans la présence de Dieu. L'Éternel est dans son saint-temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Maintenant, on le voit chaque jour. Le juge rentre dans la cour, et tout le monde se met debout. Et tu ne peux pas rester assis. Maintenant, quand on dit levons-nous, il y en a qui décident de ne pas se lever. Vous ne pouvez pas le faire à la cour. Vous le faites à l'église, devant l'Éternel des armées. Parce que ça ne vous tente pas. L'Éternel est que toute la terre fasse silence devant lui. Je me suis toujours dit une chose. Aussi longtemps que je peux me lever, je vais me lever, car il viendra un jour que je ne pourrai pas me lever, mais Dieu va comprendre. Il viendra un jour que je ne pourrai pas marcher, mais Dieu va comprendre. Mais quand je peux persévérer, je persévère. Quelle est notre attitude devant ce Dieu? Comment nous présenter devant lui? Et puis le psalmiste encore nous donne la réponse au verset 8. Voici la réponse au verset 8. Le psalmiste dit que toute la terre craigne l'Éternel. Écoutez, quelle attitude que nous devons avoir devant ce Dieu? Il dit que toute la terre, la crainte de Dieu partout sur toute la terre. Le respect pour Dieu, pour ce Dieu souverain sur toute la terre. Que toute la terre. Maintenant, si les gens ne veulent pas craindre Dieu, mais vous qui le connaissez, craignez Dieu. D'ailleurs, il l'a dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Le monde, dans leur ignorance, parce que Satan les a aveuglés, pense qu'ils ont mis Dieu dehors. Et pourtant, Dieu est le maître de tout l'univers. Où est-ce que vous allez le mettre dehors? Il contrôle tout, il domine tout, et partout où vous allez, vous êtes devant lui. Et quand vous direz aux montagnes de tomber sur vous, les montagnes ne pourront pas vous cacher. Quand vous direz plus tard aux rochers de vous cacher, les rochers ne pourront pas non plus vous cacher. Dieu est là. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important pour vous et moi d'obéir à sa parole, de faire sa volonté. De faire sa volonté. Alors, le texte, on dit, la réponse dit que toute la terre craigne l'Éternel,
que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Et trembler dans le sens que lui témoigne une grande révérence et une disposition d'obéissance à sa parole. Voilà l'attitude que nous devrions avoir devant ce Dieu. Parce que, frère, on voit du monde qui baisse la tête devant un certain tyran, qui n'ose pas parler, parce qu'on les maltraite. Mais devant Dieu, Dieu nous aime. Dans sa sainteté, sa gloire, sa majesté, c'est un honneur qu'il nous fait de nous accueillir dans sa présence. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il est le Dieu qui dit, et la chose arrive. Et quand il ordonne, ce qu'il a ordonné existe. Donc l'attitude que nous dit d'avoir devant ce Dieu. Et vous comprenez pourquoi. Pourquoi ce comportement dans la présence de Dieu, comme les fils de Corée le disent dans le psaume 46, verset 9 à 11, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Et c'est lui qui a brisé l'arc, qui a rompu la lance, qui a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez! Mon ami, arrêtez! Et sachez que je suis Dieu. Je domine. Je domine, dit Dieu, sur la terre. Je domine sur les nations. Chers frères et sœurs, le Dieu des cieux, qui est le Dieu des dieux, n'a pas seulement un titre, ni une position, mais il domine. Ce n'est pas un vieux tonton qui est en retraite. Dieu domine. Dieu domine. Dieu domine sur la terre. Dieu domine sur les nations. Et c'est pour ça, des fois, quand je vois ces gens qui sont prêts à exploser la terre, je dis, non, ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et chaque jour, je vis avec cette confiance en Dieu. Dieu a le dernier mot. Dieu domine. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Il est grand. Il est tout puissant. Il fait tout ce qu'il veut. Allô? L'Éternel fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre, dans les mers, et donc partout, il fait ce qu'il veut. Partout, il fait ce qu'il veut. Donc quand vous êtes en train de faire ce que Dieu demande, vous êtes du bon bord. C'est une sagesse de choisir de faire ce que Dieu demande. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il domine. Il domine partout, dans les cieux, sur la terre. Donc tout ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il ordonne existe et s'accomplit sans opposition ni hasard. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Tout ce que Dieu accomplit est parfait selon son plan. Et c'est pourquoi laissez-vous diriger par Dieu. Des fois, la chose peut être très difficile, mais faites-lui confiance. Des fois, les hommes peuvent allumer leur fournaise 7 fois pour vous faire peur et trembler. Faites confiance à Dieu. Dieu a le dernier mot. Il est capable de descendre de la fournaise, de le changer en frigidaire. Si vous savez lui faire confiance. Et j'étais surpris que le pasteur Samuel nous a dit, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour notre Dieu parce que nous sommes dans ce temps-là maintenant? Nous sommes dans ce temps où les gens prennent tous les doigts sur nos enfants pour les entrer dans l'abomination et on ne peut même pas parler. On nous traîne en cours. Eh bien, on va finir en prison. Mais Dieu sera avec nous en prison. On ne sera pas seul. Vous savez, personne, nous dit Job. Job 42, verset 2, personne ne s'oppose à sa volonté.
Sa volonté est loi. Sa volonté qui s'accomplit toujours est loi. Mais lui, nous dit le psalmiste au verset 10, alors que, voyez-vous, personne ne s'oppose à sa volonté, mais lui, il dit l'Éternel renverse les desseins des nations. Personne ne peut changer sa volonté, personne ne peut s'opposer à lui, mais lui, il renverse les desseins des nations. Et il anéantit les projets des peuples. Alors, de quel côté vous êtes? Êtes-vous du côté de ce Dieu? Marchez-vous avec lui? Les hommes font beaucoup de bruit. Ils déploient beaucoup d'armes. Les armes nucléaires pour faire peur à tout le monde. Mais Dieu a le dernier mot. Notre Dieu a le dernier mot. Il peut en un éclair faire exploser toutes ces armes. En un éclair. Paralyser tout le système. Voyez-vous, les hommes ont développé des manières de hacker les choses en pensant se défendre. Dieu peut en un éclair tout bloquer. Parce que sa volonté seule s'accomplit. Mais nous servons un grand Dieu. Le Dieu qui domine, c'est notre Dieu. Faites-lui confiance, obéissez à sa parole. Il domine. Il domine. Personne, dit Job, ne s'oppose à sa volonté. Pourtant, lui, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. C'est ce que dit le psalmiste dans le psaume 33, verset 10. Il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Et nous avons eu, frères et sœurs, nous avons eu des preuves dans les récits de la tour de Babel. Vous vous en souvenez? Les hommes s'étaient entendus pour monter jusqu'au ciel et se faire Dieu eux-mêmes, sans avoir besoin de Dieu. Et Dieu a juste de la confusion et puis il y en a un clin d'œil. Parce que les hommes pensaient pouvoir se passer de l'ordre de Dieu, du plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire, on nous regarde. Satan s'arrange pour qu'on nous traite comme des arriérés mentaux. Comme si nous sommes fous de servir le Seigneur, mais nous sommes sages de servir le Seigneur. C'est une sagesse de servir le Seigneur. Et s'il faut le servir vous seul, servez-le vous seul. Servez-le vous seul. Et vous ne serez jamais seul. Il viendra à votre secours. Il sera là pour vous. Mais dans les écoles aujourd'hui, dans la société, à la radio, dans les médias, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Et si vous n'êtes pas bien ancré, c'est fini. C'est fini. Alors la Bible dit que en toute la terre avait une seule langue à ce moment-là, lors de la confusion de Babel. Aujourd'hui, Babel est devenu, on l'utilise pour les langues et c'est pour parler de langue, mais aussi Babel, aussi Babylone, d'où vient Babylone, etc. Il y a plein d'abominations derrière tout cela. Babel. Et écoutez-moi. Elle dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue. Son Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9, qu'on ne va pas lire. Et non seulement l'Éternel renverse les desseins des nations et anéantit les projets des peuples, mais en plus, on dit le psaume 33, verset 11, le texte nous dit que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Donc lui renverse les desseins, anéantit les projets, mais personne ne peut toucher ces projets. Et le texte dit, les desseins de l'Éternel subsistent et les projets de son cœur de génération en. Donc mon frère, de quel côté vous voulez être? Du côté du monde qui font du bruit? Et qui pensent qu'ils peuvent se défaire de Dieu? Mais la Bible dit, écoutez, pendant que Dieu anéantit
les desseins des nations et les projets des peuples. Écoutez, ses desseins à lui, et pourtant Dieu a le dessein de vous sauver et il a donné Jésus que votre salut. Donc vous vous assurez que votre salut est éternel et garanti. C'est garanti et éternel. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours les projets de son cœur de génération en génération, dit le texte. Frères et sœurs, c'est justement pour cette raison qu'il est si vital de faire la volonté de Dieu, du Dieu souverain, tout-puissant et éternel. Il est vital. Mon frère, ma soeur, vous ne gagnez rien à ne pas faire sa volonté. Vous perdez tout. Vous n'avez pas besoin que personne soit derrière vous. C'est une sagesse de faire la volonté de Dieu. C'est une sagesse de faire la volonté de Dieu. C'est justement pour cette raison qu'il est vital, important, urgent de faire la volonté du Dieu souverain, tout-puissant et éternel. Non seulement pour nous éviter de tomber sous le jugement de sa colère, la colère de ce Dieu souverain, mais pour être en communion avec lui et lui être agréable. C'est urgent de faire sa volonté. Est-ce que tu veux trouver grâce aux yeux de ce Dieu? Vous savez que quand quelqu'un est sage, il trouve grâce aux yeux du roi, mais c'est un grand honneur, avec beaucoup de privilèges. Imaginez-vous que vous trouvez grâce aux yeux de Dieu. Imaginez que vous trouvez grâce aux yeux de Dieu. Il est vital de faire la volonté de Dieu. C'est justement pour cette raison qu'il est si vital. Pour ne pas tomber sous le jugement de sa colère, mais surtout pour être en communion avec lui. Vous ne pouvez pas désobéir à Dieu et penser que vous êtes en communion avec lui. Est-ce que l'Église m'entend ce matin? Vous ne pouvez pas désobéir à la parole de Dieu et penser que vous êtes en communion avec lui. Parce que sa nature souveraine ne peut... C'est impossible parce que tout l'univers est conditionné par sa volonté au complet. Non seulement existe et soutenu, mais aussi conditionné par sa volonté. Donc, ne pas faire sa volonté, c'est catastrophique pour vous, parce qu'il est Dieu pour toute l'éternité. Il y va de votre bien-être, de votre bonheur. Mon frère, ma soeur, encore j'insiste, voyez-vous, il n'y a aucune bénédiction dans le faire semblant, dans les apparences. Il y a une grande bénédiction dans le fait d'obéir à la parole de Dieu. Faire sa volonté. Faire la volonté de Dieu. Voilà ce qui est urgent et important pour nous. Car Dieu, le Dieu de toute éternité, n'oubliez pas, le Dieu de toute éternité ne sera jamais un jour moins souverain. Il ne sera jamais un jour moins souverain et sa volonté prévaudra toujours, toujours, toujours comme il est dit dans le verset 11. Et la volonté de Dieu doit être faite à cause de ce qu'il est. Il est souverain. L'univers entier existe et est soutenu et conditionné par sa volonté. C'est justement et exclusivement pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je vais terminer, le Fils de Dieu, le Dieu fait homme, donc où Dieu le Fils était descendu du ciel, nous dit le texte. Jésus-Christ était descendu du ciel pour faire quoi? La volonté de son Père. Parce que, écoutez, il n'y a pas de vie. L'univers est conditionné par sa volonté. Sa volonté doit être faite parce qu'il est souverain. Personne ne peut se passer de cela, ni se cacher. Jésus-Christ est descendu du ciel, sinon il n'y aurait personne de sauvé. Il est descendu du ciel, comme il a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. J'en suis verset 38. Et puis, il a tout accompli. Il a accompli toute la volonté de son Père. Et c'est lui aussi, après avoir tout accompli, qui nous a enseigné à prier. Et je vais terminer avec ceci. Et donc, après avoir tout accompli lui-même, dans la prière qu'il nous a enseignée dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10, regardez bien ceci, frères et sœurs. Dans ce passage, il dit, voici donc comment vous devez prier.
Et vous comprenez aussi pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui était descendu du ciel pour faire la volonté de son Père, qui a tout accompli, nous a enseigné dans ce passage. Pourquoi? Et faire la volonté de son Père est l'une des trois principales choses qui doivent toujours nous caractériser par rapport à Dieu dans toutes nos prières et adorations. Remarquez bien, avant de demander quoi que ce soit, il dit, écoutez, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, quoi? 1. Que ton nom soit sanctifié. 2. Que ta volonté soit faite. 3. Que ton règne vienne. 3. Que ta volonté soit. Écoutez, les trois principales choses et faire la volonté de Dieu chaque jour dans mon quotidien doit me caractériser devant Dieu. Je sais que je n'ai pas toute la force, donc dans mes prières, je demande, Seigneur, aide-moi à faire. Allô? Si on se souvient, le premier dimanche de l'année, on avait dit, Seigneur, enseigne-nous à faire. Mais aujourd'hui, je vais vous demander au Seigneur de vous aider à faire. Est-ce que l'Église m'entend aujourd'hui? Seigneur, aide-moi à faire. Si Christ le dit, c'est parce que c'est important. Les trois principales choses qui doivent nous caractériser devant Dieu. Remarquez bien, le subjonctif est que ton nom soit sanctifié. Et que je fasse partie, que c'est les désirs de mon cœur, que l'univers entier le reconnaisse, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit, et qu'elle soit faite sur la terre, comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Donc, frères et sœurs, encore une fois, moi, je ne me contente pas de voir dans ma religion, mais on veut voir le Seigneur face à face. On veut servir le Seigneur chaque jour de notre vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, écoutez, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Je vais faire 2 invitations en ce moment-ci, avec 2 prières spéciales. Puisque nous sommes devant ces 3 choses, je dirais combien de gens qui veulent être justifiés et s'engager à faire sa volonté, parce qu'il n'y a nulle part où vous cachez si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de salut non plus pour vous. Combien de gens qui sont prêts qui ont compris l'urgence de faire la volonté de Dieu et qui veulent s'engager à le faire. Et si c'est votre cas, je vais vous demander de venir tout de suite en avant, je vais prier avec vous. Et la deuxième chose aussi, j'aurai une deuxième annonce, une deuxième invitation. C'est pour tous les justes qui sont dans l'assemblée. Le texte va commencer. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Maintenant, vous êtes justes, vous êtes justifiés. Mais ce besoin, puisque comme Christ nous a enseigné, ce besoin de demeurer dans sa volonté, de vivre chaque jour, de faire sa volonté. Bon temps, mauvais temps, de faire sa volonté. C'est une nécessité pour nous tous. Et je vous demander, pour ceux qui veulent, qui demandent à Dieu aujourd'hui, là où vous êtes, levez-vous. Tous ceux qui veulent demander au Seigneur de l'aide pour faire sa volonté. Parce que la vie dans sa volonté, ça nous fait bien. Allô? Ça nous fait bien. Ça nous rend beau. Ça nous rend bien. On est bien. On est bien. Les gens qui nous voient quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. Donc si c'est votre cas juste, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Mais tous ceux qui veulent s'engager à suivre le Seigneur pour faire sa volonté, je vais vous demander de venir en avant. Donc c'est ici qu'on va terminer le service. J'invite aussi les dirigeants à s'amener. Alors on vous invite à faire cela. Venez tout de suite parce qu'on va passer pour cette scène. Si, levez-vous parce que j'aurais aimé. Vous êtes juste? Vous êtes justifié par le sang de Christ? Vous aimeriez que le Seigneur vous aide à faire sa volonté? Pour ne plus marcher dans l'apparence, ni faire la forme, mais servir le Seigneur, vivre dans sa volonté, le servir de tout votre cœur, marcher avec lui. Marcher avec lui. Et puis, il le sait, personne n'est parfait, mais dans ton cœur, tu veux faire sa volonté. Et c'est nous enseigner, Seigneur, que ta volonté soit faite.
Et chaque fois que je dis cette partie du texte, je dis que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. Est-ce que tu veux qu'il soit dans ta vie aussi? Seigneur, nous te demandons à cet instant même d'entendre le cri de tes enfants. Nous avons compris que c'est important à cause de qui tu es de faire ta volonté. Et il n'y a nulle part dans cet univers où se cacher pour ne pas faire ta volonté et ne pas connaître ton jugement. Et si on y persiste, le jugement éternel. Nous te demandons de nous accorder cette faveur alors que tu nous as sauvés. Fais-nous grâce de vivre pour toi, dans ta volonté, dans la crainte de ton nom. Mets dans nos cœurs cet esprit d'obéissance à ta voix, pour que chaque jour, chaque journée de notre vie soit caractérisée par ce désir, cette passion, cette flamme de faire ta volonté et d'y vivre. Bénis Bethesda. Bénis tous ceux qui suivent ce service. Bénis tous ceux qui vont suivre ce service en différé. Et mets dans nos cœurs de t'adresser cette prière avec sincérité de cœur. Étends ta main bénie sur nous tous et glorifie ton nom dans nos cœurs. Merci pour ta réponse. Merci pour ton aide. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta volonté. Par Jésus-Christ, notre précieux Sauveur, qui seul vit et règne dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.